j'espère que vous allez bien. Alors, je vais faire pour une fois, je vais essayer de faire une nouvelle vidéo qui sera normalement tous les mois, hein, parce que logiquement on la fait tous les mois cette vidéo. Ce sont les sorties livresques, donc je vais vous parler de ce que j'aimerais bien avoir, même si je pense pas pouvoir les avoir, hein, parce que forcément... financièrement, mon banquier n'apprécierait pas. Donc du coup, c'est surtout tous les livres que j'aurais bien voulu au moins voir ou connaître, enfin, que je voudrais au moins, oui, que je voudrais au moins voir, lire, qui m'intéresserait réellement. Donc du coup, il n'y a pas 25 000 livres, hein, forcément. Maintenant, je ne vais pas parler de toutes les sorties livresques, hein, je vais vraiment vous parler de ceux qui m'intéressent réellement. Donc il y aura aussi bien... des romans, que des mangas, que du graphique, enfin bref, il y aura un peu de tout. Je sais pas si ici il y a du graphique, j'en sais rien. Du manga, ça c'est sûr, mais voilà. Moi je suis ouverte à tout, vous savez très bien, donc il y aura vraiment dans tous les genres. Voilà. Donc ce sera pour bien sûr les sorties ivresse de janvier. On va y arriver. Oh là là, ça commence déjà bien. Alors j'ai fait un petit listing avec le résumé, parce que moi les résumés je vais pas savoir les retenir tous, hein, c'est pas possible. Donc je vais lire un peu les mots et tout qui seront intéressants, enfin du moins ce qui pourrait m'intéresser, enfin ce qui pourrait vous intéresser dans ce livre vous aussi, pour savoir ce que c'est, parce que forcément je pense que vous ne verrez pas nécessairement les mêmes livres que dans d'autres vidéos, forcément. Parce que si vous allez voir Manon, vous aurez surtout de la fantaisie, que de vibrations littéraires, que si vous allez chez Séverine, il est bien ce livre, vous aurez plus du thriller, forcément. Donc voilà, maintenant si vous allez chez Piketty, vous aurez peut-être un mélange, mais c'est quand même... Elle est quand même plus SFFF et un peu contemporain, donc mais voilà, vous en verrez pas beaucoup énormément chez elle. Donc chez moi, vous aurez un peu de tout. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, que... voilà, oui, que ça vous plaira. Si ça vous plaît, vous n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, de vous abonner si c'est pas fait. Donc voilà, je vais essayer de la faire donc tous les mois, voilà, parce qu'il y a des abonnés qui me l'ont demandé, donc voilà. On va y arriver. Bon bref, le 3 janvier, on a le tome 1 de Ombre et Lumière de Ryu Yang, donc c'est un webtoon. Qui a 9 tomes. Donc ça c'est le premier tome qui va sortir. Et donc ça va parler d'un tueur en série... Enfin non, pas d'un tueur en série. D'un tueur sanguinaire. Mais qu'on va essayer... Enfin, que la fille, au fait, qui est envoyée là-bas, va devoir épouser de force, au fait. Et donc... comment dire ? Oh, je suis un peu hésitante, désolée. Donc au fait c'est une fille qui va devoir épouser donc ce tueur sanguinaire, sauf que elle va envoyer sa servante qui s'appelle Enna, qui donc sont dans la haute société, et donc du coup elle va devoir se faire passer pour la belle Anya, et franchement ça va être un peu compliqué à mon avis, donc il va falloir se faire passer surtout pour une aristocrate, et je pense qu'elle va avoir un peu du mal. Donc voilà, c'est ça l'histoire, c'est ça le pitch de début, donc on va voir ce que ça va donner. Moi ça me tentait bien, en fait j'ai vu un peu j'avais vu un peu des trucs, donc c'est un webtoon, hein, donc ça s'ira dans le sens normal, c'est ça qui est bien, il y aura des couleurs et tout, donc voilà. La couverture en fait me plaît déjà bien, donc je me dis pourquoi pas. Maintenant on va voir, je n'achèterai peut-être pas, je ne sais pas, je verrai bien. Je verrai si la bibliothèque au fait pourra peut-être l'acheter à un moment ou à un autre, hein, vu que voilà. Ensuite il y a ça c'est la sortie par contre que je veux absolument. Oui, celle-là il me la faut, donc celui-là je vais essayer de pouvoir me l'acheter. Si je sais pas me l'acheter, je le demanderai à la bibliothèque qu'il l'achète pour moi, entre guillemets. Mais non, mais franchement celui-là je le veux absolument. C'est le journal d'Alan Rickman. Donc Alan Rickman c'est celui qui a joué Rogue dans dans Harry Potter. Seigneur des Anneaux, qu'est-ce que je raconte comme bêtise. Dans Harry Potter, je suis une fan de cet acteur. Il a joué tellement de rôles, il a joué dans Love Actually, il a joué dans le Parfum. Enfin bref, il a fait plein de trucs, il a fait beaucoup de pièces de théâtre aussi. Enfin bref, c'est un acteur que j'adorais énormément.
Et donc, ben voilà, je voudrais bien le lire. Donc il sort, il y aura une préface d'Emma Thompson, donc en plus quelqu'un qui l'a connu énormément. Et c'est écrit par Alan Taylor. Si j'ai bien écrit, oui. Désolée, en plus j'écris comme une merde, donc des fois je sais pas me lire. Bref, celui-là, donc il sort le 3 janvier, je veux absolument lire cette biographie, parce que voilà, tout simplement, il était génial, enfin... et puis c'est démons, et puis voir aussi, bah, il est mort d'une maladie, donc comment il a su vivre avec, parce que je pense qu'il était déjà malade quand il a tourné les derniers Harry Potter, je pense. Je suis pas certaine, mais bon, voilà quoi. Franchement, j'aimerais vraiment lire ce livre. Ensuite, un petit manga, Le vendeur du magasin de vélo de tome 3. Donc oui, ici c'est le tome 3 qui sort. Donc Dahare Atsumushi, il y a 7 tomes en tout. C'est une histoire de romance, donc d'une tranche de vie, c'est un seinen. Donc au fait j'ai vu le premier tome sorti, enfin comme il est sorti, j'ai regardé donc à la Fnac comment était le manga pour savoir si les dessins me plaisent vraiment bien, ils sont très réalistes et tout. Donc voilà, c'est juste l'histoire en fait de Tomoko Ano, qui est surnommée Panko. Elle a 30 ans, elle est très timide et elle n'ose pas refuser au fait les avances de son chef, les invitations de ses collègues, donc voilà. Et lui c'est Takahashi qui travaille donc comme réparateur et de vélo et qui à mon avis est très amoureux d'elle. Et donc il essaye au fait petit à petit de dire que lui il l'aime et tout, enfin bref. Mais voilà, bref. On va voir un peu ce que ça va donner et tout. Je sais pas plus que ça, j'ai lu le strict minimum. Donc voilà, donc bref, c'est une romance. Ça peut être sympa. Moi j'aime encore bien les tranches de vie et les romances dans un manga. Parce que bon, souvent ça va pas trop... Enfin, ça dépend en fait. Il y en a qui vont assez vite. Ici, c'est une qui ne va pas trop vite. Donc, ouais, ça peut me plaire. Franchement, réellement. Alors, ce qui sort le 5, c'est Le Grand Magasin des Rêves. Aussi un manga de Miyi Lee. Donc ici... Ah non, c'est pas un manga. Désolée. Non, c'est un roman. Oui, quand vous verrez la couverture, parce que forcément, moi, je vois pas les trucs, hein, je les ai pas mises... bref. Donc, il existe une ville où l'on ne peut se rendre que dans son sommeil. L'endroit le plus populaire de cette ville est le Grand Magasin des Rêves. Il semble immense, paquebot tout miroitant de lumière et haut de 4 étages, où l'on propose et vend tous les rêves inimaginables, rêves d'enfance, de voyage, de nourriture, délicieuse, mais aussi des cauchemars, des songes prémonitoires ou des consolateurs. Le jeune Penny vient juste de réussir son entretien d'embauche. Elle commence son travail à la réception du rez-de-chaussée et c'est elle que nous allons découvrir l'univers chatoyant en fait du Grand Magasin des Rêves, où chaque nuit une foule de dormeurs humains et animaux viennent choisir le rêve qu'ils désirent vivre. Donc voilà, ça va l'air pas mal. Donc c'est bien sûr du chinois, un truc comme ça, chinois, coréen, je ne sais pas exactement, je n'ai pas vraiment, j'ai pas regardé, mais enfin bref, c'est asiatique. Donc vous savez mon amour quand même pour les livres asiatiques en général, j'aime vraiment bien. Donc je veux savoir ce que ça va donner et qu'est-ce qu'on va en parler, donc comment ça va aller. Alors il y a le 10 janvier la sortie poche du dernier sommeil de l'ours, qu'on appelle autrement. Il a un autre nom, mais je ne sais plus, je ne l'ai pas noté. De Seiya... Bref, il y a un autre nom. Je vais vous mettre de toute façon, comme la couverture sera mise, vous verrez. Et moi, je vous ai mis la couverture... je sais pas si ce sera la couverture poche ou pas. Enfin bref, vous verrez le nom. Mais bon, il y a aussi un autre... Willow descend, désolée. Bon, désolée. J'ai dû couper 2 minutes. Parce que mon chat était en train de voler quelque chose qu'il ne fallait là. Bref. Donc voilà, cette Sophie Joman, donc c'est en poche. Il était sorti chez Charleston, je pense, donc l'année dernière, hein, je suppose. Oui, je crois que c'est l'année dernière.
Donc voilà, ça parle donc d'Abigail Lompré qui n'est pas retournée en Alaska depuis 10 ans. Au fait, elle a fui à l'adolescence pour rejoindre sa grand-mère paternelle à Paris, et laissant derrière elle un père qu'elle aimait profondément et une mère avec qui elle ne s'est jamais entendue. Donc aujourd'hui, c'est bien pour Emma qu'Abby est de retour. Pierre est mort et elle sait que son devoir est de ramener en France la seule famille qui lui reste, qu'importe leurs désaccords passés. Donc voilà, bon, ça a l'air, c'est du Sophie Jomain, hein, donc c'est du feel good. Enfin, on dit plus vraiment feel good parce que c'est pas vraiment du feel good, mais enfin c'est du contemporain. Il va sûrement y avoir peut-être de l'alternance présent-passé à mon avis, parce que ben voilà, on verra sûrement. Il y aura sûrement cette alternance, je suppose, enfin bref. J'aime bien l'écriture de Sophie Jomain, donc voilà. Bref, c'est un truc qui me tentait bien. En plus, on va partir au Canada, donc c'est bien. Enfin, en Alaska, donc c'est très bien. Moi, j'aime encore bien. En plus, ce serait vraiment la période pour le lire à ce moment-ci. Vraiment, il fait froid et tout. Ce serait cool. Donc, pourquoi pas. Le 11 janvier sort, alors ça c'est une chose qui est pour moi très importante, mais bon, pour la plupart n'est plus très importante, c'est un Senseiya. Bon, les Chevaliers Zodiac. Alors ici, c'est la série Darkwing. Donc, c'est en tome 4. Donc oui, je ne savais pas qu'il y avait cette saga-là qui était sortie. Je ne sais pas combien il y a de tomes d'ailleurs. Pour le moment, il me semble que j'en ai vu qu'il y en avait 4, mais ça m'étonnerait. À mon avis, il y en a d'autres. Donc c'est de Shinshu Ued et de Masami Kurumada. Donc ici, ça va parler du spectre d'Hadès et des Chevaliers d'Or, dont le Chevalier du Capricorne, mais c'est pas avec le Chevalier du Capricorne que l'on connaît dans la première série de saga, dans le premier Senseiya qu'on a vu tous en manga, enfin pour la plupart, hein, dans le Club Dorothée, enfin bref, voilà. Donc ce n'est pas le même, donc ça se passe bien, je pense que ça se passe avant cette partie-là. Donc je vais voir exactement. Je vais essayer de me les procurer, d'ailleurs les 4 forcément, parce que bon, je suis une grande fan de Senseiya. Si en effet c'est une saga à 4 tomes, ce serait pas plus mal, mais je ne pense pas que ça soit une série à 4 tomes. J'ai peu de... Non. Tous les autres tomes, ils avaient minimum au moins 10 tomes, donc... Mais bon, enfin bref, on verra bien. Hein. Moi, je suis une fan, donc... Je les ai pas tous, à Senseiya, faut pas croire. Hein. Moi, la seule série complète de Senseiya que j'ai, c'est les Lost Canvas. Ceux-là, je les ai eus en entier, mais... Voilà, c'est les seuls. Et alors, j'ai une partie des... Next Dimension, qui sont pas mal parce qu'en plus ils sont en couleur. Donc si ça vous intéresse de voir des mangas en couleur et des Senseiya, eh ben, foncez sur Next Dimension, ils sont en couleur. Donc voilà. Ensuite sort toujours donc le 11 janvier Comme 2 gouttes de sang de Nicolas Nutten. C'est un polar. Je connais pas du tout Nicolas Nutten. Il a gagné le Grand Prix du suspense psychologique en 2020, été révélé par Bernard Minier. Donc ici, ça se passe par une nuit de Noël, donc ce serait maintenant qu'il faudrait le lire. Mais bref, on le lira plus tard, hein, si on arrive à le trouver. Laure s'est invité dans une famille heureuse de Norvège. Seul l'aîné survit au drame. Après une brève cavale, le tueur sanguinaire termine derrière les barreaux, affaire classée. Et 22 ans plus tard, ben, à mon avis, il se passe la même chose. C'est le commandant Sarda qui est sur les bras un cadavre et lui en état de squelette. Il découvre qu'il est attaché dans la cave d'un manoir abandonné. Enfin bref, il y a une croix latine inversée gravée sur le crâne. Crime de sexe, crime de sang. Donc je ne vais pas en vous dire plus parce que pour moi, il ne faut pas lire plus. Parce que souvent, quand on suit, quand on lit la 4e de couve, surtout dans un thriller, on vous en dit plus qu'il ne faut. Donc moi, je ne vous en dis pas plus. Je voudrais bien, pourquoi pas, lire cet auteur, vu qu'il a l'air... bien, il a l'air d'être apprécié. Donc, si vous connaissez, dites-le moi en commentaire. Hein, si vous l'avez lu, son livre qui était prix du suspense psychologique, dites-moi. Hein, franchement, ça ne me tracasse pas, ça ne me dérange absolument pas. Hein, dites-moi tout ce que vous voulez dans les commentaires. Enfin, tout. Pas des trucs méchants non plus, s'il vous plaît. Sauf si c'est très
si c'est très... si c'est bien dit et que ça soit dit de manière à ce que je m'améliore peut-être. Donc voilà. Bref, ensuite il y a eu En seconde noces de Shari Lapena, donc c'est aussi un polar, enfin c'est un thriller. Ici ça se passe, donc qui disent le verre est dans la pomme. Sur le papier, Stéphanie est comblée, elle a un mari attentionné, une jolie maison dans un quartier huppé, d'adorables jumelles âgées de quelques mois. Certes, elle manque de sommeil et son moral s'en ressent, mais bientôt les bébés feront leur nuit et tout ira mieux. C'est sans compter l'irruption de la blonde et vénéneuse Verica Voss, alors que Patrick a toujours prétendu que sa première épouse était morte dans un accident de voiture. Voilà, j'en dis pas plus non plus, je lis le strict minimum. Donc ça a l'air intéressant parce que ben voilà, comment que ça se fait qu'une femme soi-disant morte réapparaît. Ça peut être super intéressant de voir cette alchimie, entre l'ex-femme et le mari et tout, enfin bref, voilà quoi. Donc je ne sais pas, je n'ai jamais lu du Shari Lapena. Je devrais dire parce que c'est une femme. Je n'ai jamais lu, enfin je pense que c'est une femme. Franchement, ça me tente bien. Quand j'ai lu le résumé, ça me tentait bien. Et j'avais envie de découvrir, au fait, aussi, cet auteur. Donc voilà. Donc on va voir ce que ça va donner. Si j'ai l'occasion de pouvoir le lire, ben voilà, je le lirai. Alors, il y a aussi... Alors ça, c'est en version poche. C'est aussi un thriller. C'est Tanatea de Sonja Desongles. Je connais pas du tout non plus cette autrice. Donc ici c'est le nom en fait d'une déesse, je pense grecque, oui, de Thanatos, qui vient du grec Thanatos, donc la mort. Donc ici on va parler donc une autre qu'Esther aurait sûrement été refroidie, mais durant des années passées à la police judiciaire, la côtoyait mort sous les aspects les plus sombres et les plus violents, le quotidien qu'il a usé au point d'être prête à quitter son métier pour rejoindre les pompes funèbres. Et ça se passe en Suisse. Donc on va voir ce que ça va donner. Je ne connais pas du tout non plus, donc ça vous l'air pas mal. On va parler un peu, à mon avis, de mythologie. Donc moi j'aime encore bien, moi tout ce qui se passe dans la mythologie, que ce soit n'importe laquelle, hein, grecque, romaine, scandinave, moi j'aime vraiment bien, donc pourquoi pas. En plus je connais pas du tout cette autrice, donc ce serait l'occasion de la découvrir. Je sais qu'elle a fait quand même déjà plusieurs, elle a déjà fait plusieurs romans déjà ici, donc pourquoi pas. Voilà, pourquoi pas. Ensuite, le 18 janvier, juste avant mon anniversaire, tiens donc, qu'est-ce qui va sortir? Forcément, il y a le tome 2 des carnets de l'apothicaire, mais en roman, hein, parce que forcément, il est déjà sorti en livre, en manga, donc je ne sais pas, j'ai acheté le premier tome quand il est sorti, je ne l'ai toujours pas lu, je ne sais pas ce que ça vaut en fait en roman, je suppose que c'est vachement mieux qu'en manga, vu que ça doit être plus détaillé, logiquement. Donc ça doit être pas mal. Franchement, j'aime déjà bien donc, les carnets de l'apothicaire en version manga, donc pourquoi je n'aimerais pas en version papier. Et ce qu'il y a aussi, c'est est-ce que la version papier fait combien il fait de tomes réels du manga? Est-ce que ça fait qu'un tome? Si c'est un tome par manga, waouh quoi. Parce que si je me souviens bien, enfin, je sais pas si je l'ai ici. Je regarde dans Je ne l'ai pas ici, mais je me souviens qu'il n'était pas petit quoi. Il faisait facile 400 ou 500 pages quoi. Donc je suppose qu'il fait quand même à mon avis plusieurs tomes. Enfin bref, il faudrait vraiment que je regarde, que je lise tout simplement pour savoir quoi. Ensuite, il y a un tout petit webtoon encore qui sont Les Secrets de Wilson, tome 1, donc chez Il 2, c'est de Il 2, je sais pas, H-I-2-L-2. Je ne connais pas du tout. Donc ici, c'est un jeu de pistes qui vous mènera jusqu'à l'héritage. Donc c'est un peu, à mon avis, du même style que Inheritance Game. Je vois un peu ce truc, parce que c'est aussi un promoteur immobilier, donc il y a de la thune et tout.
Euh, il faut qu'à sa mort, l'héritière, grâce à des énigmes qu'elle doit résoudre, elle aura droit à un jeu de piste, enfin, aura droit à l'héritage, à mon avis. Donc c'est un peu style Inheritance Game. Donc ça a l'air pas mal. Sauf que ça a l'air, bon, c'est en webtoon, et que ça a l'air plus enfantin quand même. Plus ado que Inheritance Game, qui est quand même young adulte quand même. Hein. Donc voilà, ça m'avait l'air pas mal. La couve a l'air bien, donc voilà, on verra bien ce que ça va donner. Le 25 janvier, La maison à l'orée de la magie, tome 1, donc d'Amy Sparks. C'est un livre, c'est une trilogie. Donc Amy Sparks, elle a fait déjà d'autres livres jeunesse, parce que c'est du jeunesse, hein, La maison à l'orée de la magie, mais je ne sais plus quoi. Je sais que je ne l'ai jamais lu, donc je ne saurais pas vous dire si c'est bien ou pas, parce que je n'ai jamais lu cette autrice, mais je sais qu'elle a un certain... Enfin, elle a quand même une certaine autorité dans jeunesse, donc voilà. Et ici, ça va parler de malédiction, de trésors cachés, de sorciers en pantoufles molletonnés. Ouais, ça a l'air pas mal. Franchement, moi je veux pas, hein, je veux bien. On verra bien ce que ça va donner. Alors, on va parler aussi d'une orpheline. Et donc, voilà, qui doit voler dans les rues pour mériter le gîte et le couvert. Donc, je sais pas. Ça m'a l'air pas mal. Bref, moi déjà, quand on me parle de malédiction et de trésor, moi, je fonce, hein. Franchement, quel bonheur de lire un truc avec des malédictions et des trésors à la clé. Donc, bah attendez, enfin, ça peut être que bien, quoi. Ça peut être super génial. Ça doit être, il doit y avoir de la magie et tout. Ça doit être bien. Bref, moi j'avais bien aimé, rien que quand vous verrez la couve. Enfin, vous la verrez parce que voilà. Mais en voyant la couve, ça donne trop envie, quoi. Donc voilà. Donc ça sort donc toujours le 25 janvier. Alors, va sortir en version poche aussi Les Disparus de Blackmore de Henry Lovenbrook, que je n'ai encore jamais lu non plus. Ça fait des mois, je veux dire, parce que année, j'irai pas, mais au moins, ça fait depuis que je suis sur Audible que je me dis, il faut que je lise au moins un livre de lui, enfin, que j'écoute au moins pour savoir ce que ça va donner, parce qu'on me dit souvent que c'est entre un Agatha Christie et un... Enfin, l'époque victorienne et tout, donc et un Sherlock, je pense, un truc dans le style, donc ça peut être pas mal. Ici, ça se passe en 1925. C'est la première femme qui est spécialisée en médecine légale et psychiatrie criminelle qui va suivre une affaire à Blackmore, donc ça doit être intéressant, ça doit être pas mal. Franchement, moi, celui-là, je pense que si je ne l'achète pas en version papier, je pense que je vais le prendre en version audio, parce que franchement, ça fait plusieurs fois que je le vois dans Audible, et que je me dis, il me tente bien. Surtout qu'en plus, j'ai des crédits, hein. C'est pas comme si j'en avais pas, hein. Il m'en reste 3 là. Donc j'ai largement de quoi le mettre, hein. Mais j'hésite à chaque fois. Donc on va voir. Je verrai bien ce que je vais faire, si je l'achète ou si je l'achète pas, voilà. Mais bon, il sort en poche ici, donc il sera beaucoup moins cher que la version parce que je pense qu'il était sorti chez XO, et chez XO c'est pas toujours très donné. Donc voilà, je pense que c'est chez XO qu'il était sorti, il me semble. Mais je dis peut-être une erreur, hein, une bêtise, hein, je sais pas, mais je sais que en grand format, il me semble qu'il n'était pas donné. Donc voilà, c'est une nouvelle, enfin, ça peut être bien pour ceux qui aiment bien Henry Levenbrook et qui ne savent pas s'il allait sortir en poche ou pas. Il sort en poche. Le 26 janvier sort Un hiver à Mystic Haven de Charlie Morrigan. Alors, c'est... je me demande si c'est pas un manga. Je sais plus. Je pense que c'est un manga. C'est une réécriture de La Belle et la Bête en romance fantastique FF. Willow, s'il te plaît. Je suis en train de faire des gratouilles, il ne faut pas. Ça ne va pas. Enfin bref. Donc ici, voilà, on m'a dit réécriture de La Belle et la Bête. Bon, bien sûr, une romance. Bon, alors FF, forcément, bon, je suis pas, c'est pas que je suis rien à voir, hein. Ma meilleure amie est... Enfin, mon meilleur ami est bi, donc... Enfin... mon autre meilleure amie est bi aussi, donc voilà. Bref, ça me tracasse absolument pas. Mais je n'en ai jamais lu.
Donc voilà, c'est surtout ça. Je n'ai jamais lu de romance FF, ni MM. C'est pas dans mes habitudes de lectrice. Pas que je le fais pas exprès ou pas, c'est que voilà, ça, les histoires à ce moment-là, enfin, je ne fais pas spécialement attention à ça, en fait, tout simplement. Donc s'il y en a dedans, en fait, voilà, je vais le lire, mais ça va pas me tracasser, mais je ne fais pas spécialement attention à ça. Voilà, tout simplement. Donc c'est pas que je cherche absolument à les lire ou que je les évite absolument, ce n'est pas du tout mon cas. Si j'en trouve une et qu'elle est dedans, voilà, ça va. Bref, ça va pas me tracasser, comme je vous dis, donc pourquoi pas. Ça m'a l'air intéressant, ça pourrait être pas mal. Maintenant, on va voir ce que ça va donner comme histoire, parce que ça a l'air fort magique. C'est sur les pratiques magiques, donc parce que on en dit qu'une travaille à l'agence de régulation des pratiques magiques. Donc voilà, ça peut être vraiment pas mal. Donc, et bah c'est tout en fait. Je n'avais pas vu, je pensais qu'il restait encore une page, et bah non, il n'y en a plus. Donc voilà, j'ai terminé. Désolée. C'est un peu abrupt comme arrêt, je n'ai pas fait attention. Désolée, mais bon bref, ça se voit que j'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéos, donc pardonnez-moi si ça a été un peu fouillis. J'ai vraiment pas l'habitude, et je vais essayer quand même de retenir un peu plus par rapport au résumé, parce que voilà, c'est quand même mieux que je lise tout le temps mon texte, mais ici, moi je n'ai pas du tout pour le moment la concentration pour retenir plusieurs résumés comme ça, donc voilà. On verra bien si je sais ou pas acheter ou pas ces livres, si je les lirai prochainement ou pas. Dites-moi en commentaire s'il y en a un ou l'autre qui vous tente vraiment, si vous allez les acheter ou pas. Bref, dites-moi tout en commentaire, hein, comme d'habitude, hein. J'aime bien lire vos commentaires, même si j'en ai très peu, hélas. Mais bon, ou sinon, je vous souhaite de bonnes fêtes, hein, parce que forcément, il y a le petit sapin. Hein. Vous allez le voir pendant un petit temps, hein, parce que je ne sais pas si je vais l'enlever dans le courant du mois de janvier, quand même. Parce que je l'ai mis très tard, donc je pense que je vais le garder jusque fin janvier facile. Maintenant, il sera peut-être plus allumé, hein, quand même. Quoique je ne sais pas, je vais me tâter, donc voilà. Bref, je vous souhaite de bonnes fêtes, parce que je ne pense pas mettre de vidéo pour la fin de l'année, enfin, oui c'est ça, de vidéo directe pour la fin de l'année qui sera publiée en fin d'année, autre que celle-ci, mais vous aurez de nouvelles vidéos début d'année, parce que j'ai décidé d'être un peu plus présente, hein, donc je vous l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, d'essayer d'être un peu plus présente sur YouTube. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Et donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à plus en plus, bisous!